À la conquête de l'électorat populaire de Rio, c'est dans l'immense favela du Complexo de Alemão que Luiz Inácio Lula da Silva a choisi de faire campagne ce jour-là. Bolsonaro adore mentir. Je doute qu'on puisse trouver une infrastructure de ce président ici, dans le complexe de Do Alemão. Une favela que Lula n'a pas choisie au hasard. C'est l'un des quartiers qui a le plus bénéficié des mesures du Parti des travailleurs. Crèches, centres publics de santé, écoles. Le Complexo de Alemão a reçu plus de 172 millions d'euros d'investissement en travaux entre 2007 et 2010. Ma fille a pu entrer à l'université publique grâce aux bourses de Lula et j'en suis fière. Il a permis au pays de sortir de la carte de la faim dans le monde. C'est le meilleur président. Le candidat, qui s'était érigé en président des pauvres, ne cesse de rappeler qu'il a sorti 25 millions de Brésiliens de la pauvreté lorsqu'il était président. Un électorat modeste et crucial que Jair Bolsonaro tente lui aussi de séduire depuis des semaines. Hausse des minima sociaux, baisse des impôts ou encore du prix de l'essence. En tout, ce sont 8 milliards d'euros qui ont été dépensés en mesures sociales juste avant le premier tour. Pour Tatiane et sa famille, il s'agit d'une tentative d'achat de vote à peine déguisée. Bolsonaro, en 4 ans, n'a rien fait ici. Alors maintenant qu'il surgit avec ses propositions, c'est juste pour essayer de récupérer des votes. Et cela semble porter ses fruits. À Duque do Caxias, une municipalité populaire au nord de Rio, le président a remporté 53% des voix au premier tour, contre 40% pour Lula. L'aide d'urgence mise en place pendant la pandémie, devenue allocation familiale en novembre 2021, est désormais l'un de ses arguments phares. Nous, on ne donne pas l'aumône comme le faisait le Parti des travailleurs. Aujourd'hui, les plus pauvres reçoivent au minimum 120 €. Et vous savez pourquoi dans mon gouvernement on arrive à payer ça? Parce que dans mon gouvernement, il n'y a pas de corruption. Une aide distribuée à plus de 21 millions de familles en octobre, comme celle de Maria. À ceux qui disent que cette allocation n'aide pas, je réponds que si. Parce que si je ne la recevais pas, je n'arriverais jamais à m'occuper de ma mère de 80 ans, aveugle, et qui ne marche presque plus. Dans ces villes et quartiers périphériques, dominés par le narcotrafic ou les milices, c'est aussi le discours sécuritaire du candidat conservateur qui séduit. Même si les derniers sondages montrent un score serré entre les deux candidats, en 2018, toutes les favelas de Rio avaient voté pour Jair Bolsonaro.